Les pèlerins d'Emmaüs par le Titien. J'ouvre ma prière par le signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je me rends disponible à Dieu qui m'attend et qui m'espère. Je lui offre mon intelligence, ma mémoire, ma volonté, afin de mieux le servir et le louer. Je peux lui demander une grâce, en rapport avec l'évangile du jour, selon saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Que le Seigneur me fasse entrer plus profondément dans la connaissance du mystère de sa résurrection et de sa gloire, ou toute autre demande selon mon désir. Je regarde le tableau du Titien. J'en observe la composition, les personnages et leurs gestes, la lumière aussi. J'entre dans cette scène du repas à la place d'un personnage, peut-être l'un des deux disciples dont on ne connaît pas le nom. Je peux retenir 3 points pour la méditation. Les disciples, la personne du Christ, et enfin la nappe blanche. Les disciples. Ils sont assis là après une longue marche que le paysage laisse deviner. Ils ont discuté tout le temps de la route, se questionnant sur les derniers événements depuis Pâques. Ils refont l'histoire de Jésus de Nazareth, mais ne comprennent pas la différence entre libération politique et salut. Ils ne le voient même pas cheminer à leur côté. Je me trouve auprès d'eux et j'entends leurs questionnements. Quel est le mien aujourd'hui encore ? Seigneur, aide-moi à te reconnaître sur les chemins de ma vie, quand je suis dans la confusion ou le doute. Donne-moi des yeux et un cœur pour te voir. Comme vous êtes lents à croire tout ce que les prophètes ont dit, et Jésus de leur expliquer depuis Moïse le dessein de Dieu. Quelle place la lecture de l'Ancien Testament a-t-elle dans mes prières ? Quel lien nouveau pourrais-je établir entre les Écritures et ma vie quotidienne ? Le peintre n'a-t-il pas laissé chiens et chats se regarder, des serviteurs apporter le repas, pour m'inviter à ancrer ma foi et la parole de Dieu dans le quotidien ? Je me rappelle cette affirmation de saint Jérôme. L'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. La personne de Jésus. Jésus, assis au centre de la table et du tableau, porte toujours les couleurs de sa double nature, divine et humaine. J'ai cherché, comme les disciples, à retenir Jésus sans toutefois l'avoir reconnu. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Seigneur, c'est bon d'écouter ta parole, d'entendre l'amour qu'elle traduit, qui me rassure au point de vouloir garder, la méditer, la prier. Où en suis-je de cet exercice ? Ai-je envie de relire mes journées, mes semaines, ma vie à la lumière des Écritures ? Quels fruits en ai-je déjà goûté ? Je m'attarde sur les mains de Jésus. Celle de droite bénit le pain et le repas, tandis que celle de gauche tient le pain rompu.
Les yeux des disciples s'ouvrirent, nous dit le texte, mais Jésus disparut à leur regard. Notre cœur brûle-t-il encore aujourd'hui? La nappe blanche. Elle est longue, immaculée, centrale. N'a-t-elle pas la noble blancheur des nappes d'autel? Nos messes ne rassemblent-elles pas la lecture des Écritures, la gloire de la résurrection et l'offrande de l'Eucharistie? Faire mémoire et rendre grâce. Seigneur, donne-moi de m'ouvrir avec mes frères et sœurs en humanité à ce grand mystère de ta présence au milieu de nous, en ce temps si particulier. Je reste à méditer et je parle à Dieu comme un ami parle à un ami. Je peux en garder quelques notes. Je conclus ma prière par un Notre Père ou un Je vous salue Marie, et par un signe de croix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.